décoration, il y a ceux qui ont les moyens et ceux qui ont des idées. Nous sommes à Villeparisis, en région parisienne. Guillaume a 26 ans, il est pâtissier dans un grand restaurant de la capitale. Son truc, ce n'est pas de dépenser de l'argent dans les boutiques, lui a opté pour la récup. Il arpente les rues les jours des encombrants, à la recherche du meuble de ses rêves. Bon là il est 19h30, donc il faut que je me dépêche parce que je ne suis pas le seul à chercher la pépite, donc on y va. C'est parti, Guillaume part dénicher la perle rare. Son objectif, mettre la main sur des meubles ou des accessoires à retaper pour peaufiner la décoration de son appartement. Les encombrants pour moi c'est comme une chasse au trésor, parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc c'est toujours le coup de chance. Et c'est ça qui est génial parce que finalement c'est un peu un jeu. Ce soir, Guillaume va jouer. Et qui sait, peut-être gagner le gros lot. Dans les encombrants, tout le monde ne cherche pas les mêmes choses. Ces hommes dans cette camionnette collectent la ferraille. Une ferraille qui se revend à prix d'or. Guillaume les a repérés et va voir ça d'un peu plus près. Je vais aller voir, il y a peut-être des trucs qui prennent pas. Le problème, c'est que ces précieux métaux sont contenus dans presque tout. Électroménager et meubles compris. Mieux vaut donc ne pas passer après eux. Ils ont tout pris. Vous récupérez principalement de la ferraille? Oui. D'accord. Non, ils ont pris le principal, il n'y a rien qui m'intéresse pour le moment. Pas de chance sur ce premier arrêt. Mais Guillaume est tenace, il est encore tôt et la nuit est longue. Là, je m'amuse à regarder. Je ne sors pas forcément de la voiture parce que c'est pas forcément utile. Comme ça, je gagne du temps. Et pour le moment, il n'y a rien qui m'intéresse. Alors là, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a des poignées de porte anciennes. C'est surtout, alors je regarde ça, c'est très intéressant. Ce qui m'intéresse sur cette porte, c'est la poignée. Et voilà. Donc ça, après, on peut éventuellement les réutiliser pour du détournement. Par exemple, imaginons qu'on pourrait faire une horloge et mettre ça tout autour et marquer les numéros dessus, donc ça peut être très sympa. Voilà. Le détournement d'objet, c'est le fait de réutiliser un objet, mais dans une autre fonction. Les choses qui attirent l'attention de Guillaume ainsi que ses critères de sélection lui sont très personnels. Ce qui l'inspire lui, n'inspirerait sans doute pas tout le monde. Intéressant, ça ne veut pas forcément dire quelque chose qui coûte cher. Ça peut être vraiment même quelque chose de cassé, mais qui va être retransformé pour redevenir quelque chose d'utile. Parfois, le coup de cœur ne suffit pas. Et c'est non sans frustration que le jeune homme doit accepter certaines contraintes. C'est surtout ce meuble-là qui m'intéresse, mais là c'est vraiment encombrant comme on dit. C'est beaucoup trop gros pour la voiture, donc c'est bien dommage. Quelques kilomètres plus loin, ce n'est pas un problème de place qui va contrarier Guillaume, mais plutôt le regard des autres. Alors là par contre, il y a plein de choses. Alors, par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a des gens qui ont sorti leur encombrant, donc c'est un peu stressant aussi. Mais bon, alors ça me gêne qu'on me voit, mais bon, comme il y a aussi une personne qui le fait, bah pourquoi pas y aller aussi. Au moins on n'est pas tout seul. Ah, il y a un tamis, c'est génial ça. Je suis timide à ramasser justement pendant que les gens sont devant chez eux, comme vous. Non, mais il faut, vous avez raison. Mais bon, là, tant qu'à faire, on y est, donc... Vous avez raison, faites-le, voilà. continuez, c'est bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne soirée. Bonne soirée à vous, merci. Parfois, ce que Guillaume décide de ramasser a de quoi surprendre. Alors j'ai une idée de ce que ça pourrait servir. Ça pourrait éventuellement servir pour accrocher des serviettes, par exemple dans une salle de bain. C'est bien comme ça. Donc ça, je le prends uniquement pour gagner de l'argent. Parce qu'il faut quand même payer l'essence. Pour trouver la perle rare, Guillaume part faire les encombrants 4 fois par mois.
Il parcourt environ 160 km et débourse 20 € d'essence mensuelle. Alors, pour ne pas perdre d'argent, de temps en temps, il revend quelques pièces sur Internet. Après 3 heures de ronde, la chance semble enfin sourire au jeune homme. Alors là, j'ai repéré peut-être quelque chose, mais comme il fait sombre, je vais devoir m'arrêter. Ah, là, c'est comme un haut de buffet. Je le verrais bien en buffet, comme un buffet de télévision. Donc, par exemple, imaginons qu'on pourrait couper les pieds ici, enlever ce surplus là. Il faut que je fasse de la place dans la voiture. Tu l'embarques ? Là, je l'embarque. On verra bien. Je suis pas sûr qu'il rentre en fait. Et voilà. Ah bah là, je suis content de ma pêche. Par contre, on verra bien ce que j'en ferai. Ça, c'est encore un gros travail. Il est 1 h du matin. C'est heureux, mais un peu à l'étroit dans sa petite voiture, que Guillaume peut enfin rentrer chez lui. De retour à Villeparisis, nous retrouvons Guillaume chez lui, sur son balcon. Donc c'est mon atelier, mon espace de création, et c'est ici que je travaille. Et c'est là où je stocke tous mes encombrants que j'ai récupérés. Donc c'est comme mes dossiers en cours. Voilà à quoi ressemble le salon de Guillaume. Il l'a presque totalement meublé grâce aux encombrants. Le pourcentage de récup de la maison, je l'évalue aux alentours de 60%. Il y a beaucoup plus de meubles qui viennent du dehors que de meubles achetés. En se basant sur les prix du catalogue d'une grande enseigne, nous avons évalué à 850 € minimum ce que Guillaume aurait dû dépenser s'il avait voulu acheter du mobilier neuf. Ce meuble, je l'ai complètement décapé. Et là, je lui ai refait un vernis noir entre le vernis, la peinture, les éventuelles charnières. Voilà, j'en ai eu pour 50 €. Et comparé à une grande surface qui coûte à peu près 200 €, donc voilà. Ici, il y a les meubles qu'il retape et ceux qu'il réinvente grâce à son imagination débordante. Ce tabouret, donc, qui est devenu une lampe, ou cette cage d'oiseau qui a été retransformée aussi en lampe, donc avec un interrupteur va-et-vient assez ancien. C'est du détournement d'objets, donc toujours trouvé dans les encombrements, mais vu d'une autre façon. Donc là, c'est plus un tabouret, c'est une lampe. Et pareil pour ici, ça servira plus jamais pour un oiseau. Donc, putain, c'est pas plus mal. Aujourd'hui, Guillaume s'attaque à un nouveau détournement. Donc là, je vais décaper les poignées de fenêtre pour réaliser une patère, donc un porte-manteau en gros. Et j'ai mon astuce pour les décaper, donc on y va. Mon astuce là, ça va être de mettre de l'eau dans une casserole usée bien sûr, avec les poignées dedans. Et je vais les faire bouillir. Comme ça va me permettre d'enlever la peinture sans effort, sans détergent ou décapant thermique. Donc voilà, juste par l'ébullition, ça va ramollir la peinture et après ça va s'enlever tout seul. Grâce à sa petite astuce, Guillaume économise l'achat de produits ménagers. Je suis parti d'un constat que l'humidité enlevait la peinture qui se trouve sur les murs. Et du coup, j'ai testé ça et ça marche très bien. Une fois les poignées décapées, Guillaume peut s'attaquer à la réalisation de son porte-manteau. Et cela se fait en plusieurs étapes. Mesurer, découper, poncer, décaper, peindre, assembler, visser. Autant de techniques et de savoir-faire que Guillaume a appris tout seul. Dans le commerce, ce genre de porte-manteau ne se trouve pas à moins de 25 €. Mais pour Guillaume, l'addition est bien plus légère. Au niveau du prix, c'est à peu près 8 €, ce qui comprend la peinture et les vis. Et ça fait pas très cher. Voilà, 3 heures de travail, fabriqué, installé et prêt à être utilisé.
Chacune de ses réalisations, une fois achevée, est immédiatement postée sur son blog. Je fais ce blog pour faire découvrir aux autres qu'il est possible de détourner un objet ou de rénover avec des astuces. Un rituel qui a fait de Guillaume une petite star de la blogosphère. J'attends les commentaires des gens, il y en a qui me posent des questions, j'y réponds. C'est un échange, c'est pour partager, c'est social. Par exemple ici, un vrai docteur, le résultat est vraiment intéressant. Ce meuble a de la chance. C'est une forme de reconnaissance, ce blog, par rapport à mon travail, bien sûr. Guillaume peut maintenant commencer à rénover le meuble qu'il a trouvé il y a quelques jours aux encombrants. Après plusieurs jours de travail, ce buffet deviendra un meuble télé et viendra garnir son salon.